Bonjour à tous, aujourd'hui, variable aléatoire à destination des premières spécialités maths, exercice vraiment pour apprendre à calculer, donc une espérance, en déterminant bien sûr au préalable la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc ici, on est sur un commerçant qui décide de distribuer au hasard 200 bons de réduction à ses clients. On vous dit donc 50 bons de 2 euros, 50 de 5 euros, 70 de 10, 20 de 20 euros et 10 bons de 50 euros. On tire au hasard un bon parmi les 200 et x est la variable aléatoire qui donne le montant inscrit sur le bon. Déterminez tout d'abord la loi de probabilité de x. La première chose, c'est d'abord de déterminer l'ensemble des valeurs que peut prendre notre variable aléatoire. Donc ici, x, c'est le montant inscrit sur le bon, donc x va appartenir à un ensemble de... Il y a 5 types de bons, donc 5 valeurs. D'accord? Si on additionne, est-ce qu'on a déjà les 200, 50, 100, 170, 190, 200? On a bien tous les bons qui sont comptés là-dedans. Donc, on a au minimum 2 euros. Donc, x peut être égal à 2, à 5, à 10, à 20 et à 50. Donc, grand X prend 5 valeurs. Déterminer la loi de probabilité de x, ça va être trouver pour chacune de ces 5 valeurs la probabilité associée. La loi de probabilité se présente en général sous forme d'un tableau. La première ligne, c'est les valeurs de x, donc qu'on appelle souvent x1, x2, x3, etc. Et donc ici, on intitule la ligne grand X égale xi. Ça veut dire que i, c'est un entier, qui va balayer ici l'ensemble de 1 jusqu'à 5. Entier de 1 à 5. Ça veut dire qu'on a x1, x2, x3, x4 et x5. Ensuite, la deuxième ligne va donner les probabilités de chacune de ces 5 valeurs. Ce qu'on va appeler les P de grand X égale xi. Plus court, on note ça souvent PI. C'est-à-dire ici, la première s'appellera P1, P2, P3, P4, P5. Alors, pour une fois, je vais écrire P1, mais habituellement, on n'écrit ni X1 ni P1, on écrit directement uniquement les valeurs. Donc, on aura P2, P3, P4 et P5. Alors là, on est sur un exercice très simple. On a 200 bons de réduction, 50 correspondent à 2 euros, donc on a 50, une probabilité de 50 sur 200. Et on va, pour l'instant, laisser comme ça, on ne simplifie pas. Ensuite, pour les bons à 5 euros, on en a aussi 50. On a 50 sur 200. Les bons à 10 euros, 70 sur 200. Les bons à 20 euros, on a 20 sur 200. Et à 5, on a donc 10 sur 200. D'abord, première chose, la somme des probabilités doit faire 1. On écrit en fait donc P1 plus P2 plus P3 plus P4. Bon, je vais tout écrire parce que là on peut. Ça s'écrit avec un symbole somme pour i allant de 1 à 5 des PI, et ça doit valoir 1. On peut vérifier, comme c'est au même dénominateur, c'est très facile. 50, 100, 170, 190, 200 sur 200, ça vaut bien 1. La plupart du temps, on ne simplifie pas les fractions, sauf quand vraiment vous pouvez simplifier en gardant un dénominateur commun. Ici, par exemple, on pourrait tout diviser par 10, on va le faire. Et ce tableau, eh bien, c'est la loi de probabilité de x qu'on a présentée sous forme d'un tableau qu'on pourrait mettre sur une liste de données, en écrivant la probabilité que x soit égal à 2, c'est tant, etc. Mais les tableaux, c'est quand même pratique, parce que maintenant, on va passer à la deuxième question, c'est l'application d'une formule, c'est le calcul de l'espérance de x. Et l'espérance de x, la formule, eh bien, c'est la somme pour i, donc allant de 1 à 5, des PI xi, c'est-à-dire les probabilités multipliées par les valeurs. Donc ici, sans le symbole, vous aurez P1x1 plus P2x2 plus P3x3, etc. jusqu'à P5x5. Dans le tableau, c'est très simple. Ça correspond à multiplier la deuxième ligne par la première, et de procéder comme ça, colonne par colonne. Ça donne, donc si on écrit d'abord P1x1, 5 sur 20 fois 2, 5 sur 20 fois 5 ensuite, d'accord? Et on ajoute tout ça. Deuxième ligne fois première ligne. 2 sur 20 fois 20, 1 sur 20 fois 50. L'avantage, c'est d'avoir laissé le dénominateur. Donc on peut directement passer à cette ligne-là. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas celle que je viens d'écrire, on met tout sur 20. Et quand on multiplie une fraction par un entier, ici les valeurs de x, eh bien il n'y a que le numérateur qui est multiplié. Donc là on aura 2 fois 5. D'accord? Alors je vais écrire les produits, mais on les fait en général directement. 5 fois 5, 7 fois 10, 2 fois 20, 1 fois 50. Et donc sur votre copie, vous aurez plutôt écrit directement 10 plus 25 plus 70 plus 40 plus 50 sur 20. Ou si vous n'avez pas simplifié tout ça, multiplier par 10 en haut et en bas. Et ça va donner 195. Donc sur 20,
Ça nous fait donc 9,75. Donc ça, c'est notre espérance. Ça veut dire que si on vous demande d'interpréter, eh bien on peut dire que si on répétait l'expérience, prendre un bon un grand nombre de fois, eh bien on obtiendra une moyenne proche de 9,75 € de réduction, donc inscrit sur le bon. Ce petit exercice est terminé. À bientôt.